Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deuxième chant du Srimad Bhagavatam, sixième chapitre, verset 42. Adyovatara Purusha Parasyam Karas Vabhava Sad Asan Manascham Dhyavyam Vikaro Guna Indriyani Virat Svarat Stasnu Charishnu Bhuma. Traduction. Karonadakashayi Vishnu, qui est la cause efficiente de la création, est le premier Purusha avatar du Seigneur suprême. La forme universelle ainsi que toutes les choses séparées de lui sont des fragments de sa splendeur divine comme le temps, la disposition interne des êtres, l'énergie matérielle sous la forme de la cause et de l'effet, l'intelligence cosmique, les 5 éléments grossiers, l'ego, les modes, les sens et tous les êtres animés et inanimés. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur Krishna se manifeste pour la création matérielle en tant que le premier Purusha avatar, Karonadakashayi Vishnu, ou Mahavishnu, qui est mentionné dans le verset 38. Il est décrit plus en détail dans 4 versets et demi. Tel un nuage dans le ciel spirituel, ce Seigneur manifeste l'océan causal qui forme le Mahatattva. Il est allongé dessus et déclenche la création en portant son regard sur l'énergie matérielle. Ceci a été expliqué dans le premier chant. Premier chant, 3e chapitre, 1er verset. Jagri Purusham Rupam Bhagavan. Le Seigneur accepta la forme du premier Purusha. Le temps et la nature des êtres sont ses produits, comme le verset, 2e chant du Srimad Bhagavatam, 6e chapitre et 39e verset, le déclare. Karpe Karpe Shrati Aja Atmatmani Atmatnatmanam. De lui-même, il crée, maintient et dissout l'univers à travers sa puissance externe à chaque cycle cosmique. Ce qui signifie que par son énergie matérielle, il devient multiple. Il est donc l'univers entier composé de l'effet et de la cause. Cet aspect est ensuite détaillé. Il est le Mahatattva, l'énergie matérielle globale, les 5 éléments grossiers, le faux ego, les 3 modes, la forme universelle constituée des différentes planètes de l'univers, toutes les âmes et les natures des êtres animés et inanimés, ainsi que leur corps individuel. Tous sont liés au Seigneur suprême. Tout est lui, directement ou indirectement, à travers ses énergies spirituelles, marginales et matérielles. Rien n'est indépendant ni égal à lui. Om Maganati Mirandasya Ganam Ganam Jara Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi
Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vrindaye Tulasi Devyai, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha, Panchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions, mon maître spirituel, Sika Govindam Maharaj, toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, toute notre filiation spirituelle, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Parce que naturellement, on peut voir dans ma prononciation du sanskrit que je suis très peu performant pour pouvoir parler. J'ai très peu de qualité. Je suis tellement pas un érudit, quelqu'un qui peut citer d'innombrables versets, d'innombrables divertissements, comme certains Vaishnavas qui ont tellement de qualité pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. On peut voir maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a accès à tellement d'informations à travers différentes langues, pays, Vaishnavas qui sont sannyas, grihasta, brahmachari, hommes, femmes, plus jeunes même, qui glorifient tellement bien le Seigneur suprême et notre filiation spirituelle. Donc je me sens tellement inqualifié pour pouvoir glorifier mon Seigneur adorable, mais comme on aspire à offrir un service à notre filiation spirituelle en recevant l'instruction de parler ou d'écouter, alors je vais faire de mon mieux pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême et ses associés. Le Vaishnavisme, c'est une science. On accomplit le service des dévotions et ça purifie notre cœur. Et ça enlève graduellement le désir de prendre plaisir pour soi. Graduellement, cette fausse conception qu'on a due à l'énergie matérielle et ces couches qui nous recouvrent l'âme, nous fait croire, nous fait penser qu'on va être heureux en gratifiant nos sens, en prenant plaisir avec nos sens. Et un jour, il y a un homme qui pratiquait depuis plusieurs années la bhakti, la dévotion envers le Seigneur suprême. Et il a approché une personne qui l'a introduit à cette pratique spirituelle. Et il lui a dit, « Tu as gâché mon existence. » Il a été tellement surpris, il a dit, « Mais comment ça j'ai gâché ton existence ?» Il a dit, « Oui, en fait, à cause de cette connaissance que j'ai reçue, je ne peux plus gratifier mes sens comme avant. » Et donc, il ne pouvait plus prendre plaisir, parce que la connaissance, c'est, comme on l'explique souvent, c'est le soleil, c'est la lumière, qui nous permet de comprendre comment agir à travers l'âme et comment vivre dans notre vérité. Et ne plus justement, comme c'est normal, parce que c'est comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini, c'est scientifique. Donc il faut être patient, parce qu'on passe à travers différentes étapes de purification, où on est amené à avoir différents anarthas qui sortent à travers le chant, l'écoute, le service envers le maître spirituel. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait encore des désirs qui viennent, qu'il y ait encore notre mental qui vient nous chercher, et notre faux ego. C'est normal, parce que il faut être patient, c'est une science. Mais naturellement, si après plusieurs années, on n'a pas l'expérience, et puis on se comporte mal avec les Vaishnavas, ou on n'a pas une bonne attitude en approchant la connaissance, les saints noms, on peut développer cette mentalité-là comme cette personne, de penser que
ma vie maintenant est gâchée parce que j'ai reçu cette connaissance, mais je ne peux pas finalement en avoir l'expérience. Donc finalement, c'est même plus difficile qu'avant, parce qu'avant, dans l'ignorance, dans la passion, juste on fait la norme des choses qui est donnée dans ce monde. On suit ce que tout le monde fait. On fait des études, on rencontre quelqu'un, on fonde une famille, on travaille, on gagne de l'argent, on achète une maison, une voiture, on, on achète des cadeaux pour nos enfants, pour notre femme, et puis on attend impatiemment le moment des vacances. Et année après année, le temps il passe comme ça, et puis on ne se pose pas de questions. Et beaucoup de gens vivent comme ça finalement, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais une fois qu'on a la connaissance, qu'on comprend qu'on est une âme spirituelle, alors on ne peut plus vivre de la même manière. Et du coup, c'est déroutant, parce qu'en même temps, on est un peu comme finalement un fantôme. Un fantôme, il n'est pas mort, mais il n'est pas vivant. On est un peu dans cette situation parfois, dans notre vie spirituelle, où on ne vit pas vraiment parce qu'on n'a pas encore vraiment pleinement l'expérience de qui on est, de notre âme, et en même temps, on ne peut pas mourir parce qu'on a la connaissance. Donc, on ne vit pas vraiment, mais on n'est pas mort non plus. Et on est entre deux chaises. On aspire à vivre dans notre vérité, mais parce qu'on n'a pas encore l'expérience, alors parfois il y a une certaine frustration qui vient. Et on peut même penser que c'était même mieux avant, plus facile avant. Parce que quand on pratique une vie spirituelle authentique, donnée par les acharyas, comme on expliquait au début, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique parfaitement bien dans le Madhurya Kadambini, il y a les anarthas qui sont là. La colère, l'envie, la jalousie, la concupiscence, toutes ces choses qui ressortent. J'entendais un Vaishnava, j'avais jamais entendu cette analogie de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Un jour, il y a un militaire qui l'a approché pour pouvoir entendre de sa personne. Et Bhaktisiddhanta, il était tellement... son vocabulaire était tellement sophistiqué. C'est expliqué, un jour, il y avait un parikrama, et tous les dévots sont partis faire le pèlerinage. Il y avait juste quelques dévots qui restaient pour écouter le Harikatha de Bhaktisiddhanta, dont Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et Bhaktisiddhanta, il avait remarqué que Prabhupada, il avait une grande avidité pour écouter. Et que malgré le fait qu'il ait donné des classes avec très peu d'analogies, très peu d'histoires, beaucoup de philosophie, c'était très difficile, le vocabulaire était très complexe. Mais Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait une grande avidité à écouter son maître spirituel. Et Bhaktisiddhanta, un jour, il a remarqué, il a dit, je remarque que Abhay Charan, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a une grande avidité à écouter. Et ça fait plaisir aux Vaishnavas. Ceux qui ont une avidité pour entendre parler sur la philosophie, sur les gloires du Seigneur suprême. Et donc, un jour, Bhaktisiddhanta, il y a un militaire qui est venu le rencontrer pour l'entendre parler. Et chez la Bhaktisiddhanta, il a donné une analogie vraiment personnelle à cette personne. Il a expliqué, c'est comme dans une armée militaire, parfois on va dans un hélicoptère, et l'hélicoptère, il monte, et il se rend au lieu que les militaires doivent conquérir. Ils atterrissent sur la terre, et dès qu'ils atterrissent sur terre, à terre ferme, tous les militaires ils vont dans toutes les directions pour pouvoir sécuriser le périmètre. Et il expliquait, c'est la même manière, le Harikatha du pur dévot, du Vaishnava, il est comme cette analogie, où il rentre dans le cœur de ceux qui écoutent, et il fait partir tous les anarthas, toutes les choses indésirables à droite, à gauche. Donc c'est extrêmement purifiant, extrêmement puissant, mais essentiel. C'est comme Gurudev, il prend l'exemple d'un médicament. Bien que c'est parfois dégoûtant et difficile à avaler, c'est nécessaire. Quand on est malade,
même si on rechigne un petit peu au début, la maladie est tellement forte, elle nous fait tellement souffrir qu'on va quand même accepter de prendre le médicament. Même s'il est amer, même s'il est difficile à prendre, on va quand même le prendre. Graduellement, on comprend que la science de la bhakti, la dévotion, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, d'entendre parler des gloires du Seigneur, de chanter les noms du Seigneur, de se souvenir de lui, Sadhu Sangha, de s'associer avec les Vaishnavas et de vivre sur le Dham, de faire du service, Seva. Alors, c'est le processus pour guérir de cette maladie que Srila Rupa Goswami a expliqué dans l'Upadeshamrita. Cette maladie, il prend cet exemple de la jaunisse. Pour guérir de la jaunisse, le médicament, c'est le sucre grandi. Et quand on prend le sucre, quand on est malade de la jaunisse, alors bien que le sucre, sa nature, c'est d'être sucré, il devient amer. Sa nature change, dû à notre maladie. Mais chez la Rupa Goswami, il explique que bien que ce sucre nous paraisse amer, on le prend et graduellement on guérit de la jaunisse. C'est la même chose avec la science de la bhakti. Bien que parfois ça nous semble être amer, difficile et même parfois décourageant, eh bien, à force de prendre cette médecine, graduellement, Chetodalpanam, notre cœur se purifie, notre mental s'apaise, nos sens deviennent de plus en plus contrôlés par la grâce des Vaishnavas. Et alors, on peut, intensiné soit peu, avoir une petite expérience. Et avec cette expérience, alors, on peut ne pas avoir cette mentalité que cette personne avait. Oh, tu as gâché ma vie. Maintenant, je ne peux plus jouir du monde matériel comme avant. Cette mentalité part. Et là, on développe de la gratitude. Oh, Srila Prabhupada. Comme Srila Jayapataka Maharaj, il a écrit un très beau poème. Quelle aurait été ma vie si, oh, toi, Gurudev, Prabhupada, tu n'étais pas venu? Comment j'aurais pu rentrer en contact avec le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, le Sri Chaitanya Charitamrita? Et il glorifie comme ça Srila Prabhupada, avec tellement belle poésie. C'est ça, là. Graduellement, à force de comprendre ce que l'on fait, à force d'avoir une expérience, de réaliser au plus profond de notre cœur les cadeaux les plus précieux que nous ont donnés les acharyas, alors on développe de plus en plus de gratitude. Et comme partageait Radha l'autre jour, naturellement, quand on développe de la gratitude, qu'est-ce qu'on désire? Rembourser cette dette. Et rembourser la dette, ça veut dire donner aux autres la possibilité de rentrer en contact avec ce savoir transcendantal. Et maintenir les communautés, les temples que les acharyas ont mis en place, les missions que les acharyas ont mis en place, qui permettent aux êtres de ce monde de s'engager. Parce que seul, c'est impossible de s'engager soi-même. C'est à travers la mission qu'on peut purifier notre cœur et progresser dans la bhakti. Et comme Gurudev expliquait l'autre jour, Sadhu Sangha est tellement important. C'est le temple et l'association avec les dévots, c'est tellement important, tellement nourrissant. Moi, je me rappelle, il y a maintenant le temps passe vite, dizaines d'années, je me retrouvais seul dans mon appartement et j'y arrivais pas. J'avais aucune force, aucune possibilité de pratiquer. Au contraire, je me faisais complètement recouvrir par l'énergie matérielle. Et j'étais déprimé, juste sans vie, comme un fantôme. Pas de vie, pas de but, pas de... En anglais on dit hope, pas d'espoir, aucun espoir. Et Gurudev est rentré dans ma vie, et les Vaishnavas sont rentrés dans ma vie. Et ça a changé ma vie. Et bien que certaines personnes puissent ne pas comprendre, à l'intérieur de moi-même, cette dette et cette gratitude envers les Vaishnavas, envers Shishinita et Vishvambar,
Nanda Maharaj, Maya Yashoda, qui m'ont, avec beaucoup de tendresse, accueilli ici. Ma dette, forcément, elle ne peut que augmenter. C'est quelque chose qui est normal. Bien que l'énergie matérielle est très puissante et le mental est parfois notre meilleur ami, mais parfois aussi notre pire ennemi. Et donc, naturellement, parfois, on se fait avoir par notre mental. Grâce à Sadhu Sangha, on peut recentrer le mental et aller au fond de nous-mêmes, comme Gurdjieff il dit souvent aussi. Se poser, réfléchir, analyser notre cœur, analyser notre conditionnement et aller au-delà de ces couches et rentrer en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, se connecter à notre âme et à l'âme suprême, Paramatma, et pouvoir méditer et aussi du coup progresser, analyser que oui, là je me suis fait avoir. Mon mental a pris le dessus. Malheureusement, il m'a bien eu, il m'a triché cette fois-ci, encore une fois. Je me suis fait avoir. Mais les sadhus, les Vaishnavas sont très puissants, sont très miséricordieux. Ils m'ont permis de me recentrer. Alors, je continue. Encore et encore et encore. Et c'est pas grave, c'est comme un boxeur. Si on est un boxeur professionnel, on s'entraîne tous les jours pour aller combattre. Naturellement, on sait qu'on va prendre des coups. Et on est préparé à ça. On va aller sur le ring et on va combattre un adversaire. On sait qu'il y a grande chance qu'on va prendre des coups. Mais c'est pas grave. Parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport. Donc on se relève encore et encore et encore et on continue à combattre. La science de la bhakti, c'est la même chose. C'est un combat permanent. Non pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. C'est ça que les musulmans appellent la guerre. Mais non, c'est la guerre intérieure. C'est, comme on dit en djihad, la guerre sainte. Mais c'est une guerre intérieure pour purifier tous ces anarthas et pouvoir retrouver notre relation éternelle avec le couple divin. Et naturellement, pour pouvoir aussi désirer retrouver notre relation avec le couple divin, on doit aussi entendre parler de leur gloire. Parce que ça nourrit notre âme, ça nourrit notre cœur. Et ça permet aussi de pouvoir apaiser cette difficulté que l'on a à vivre dans ce monde. Parce que quand on reçoit la connaissance transcendantale, on comprend qu'on n'a rien à voir avec ce monde. Comme souvent mes frères et sœurs, Govinda Maharaj et Radha disent dans leurs conférences, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Et bien que le rêve, ce matin par exemple, je me suis levé, je partage juste ça comme ça, le rêve c'est tellement puissant. Je me suis levé et dans mon rêve, j'étais en train de distribuer des livres et puis j'avais mon sac à dos et à un moment donné, j'ai posé le sac à dos devant une barrière et puis j'étais attiré par d'autres personnes et j'ai continué à distribuer des livres. Il y a quelqu'un qui a pris le sac avec tout l'argent dans le sac. Alors tout le monde me connaît très bien ici. L'argent, c'est un sujet sensible pour moi. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh mince, j'ai perdu tout l'argent de la collecte. Et après, j'ai pris ma douche et j'ai fait, ah non, c'était juste un rêve. Mais il y avait une empreinte, c'était tellement puissant, j'étais stressé, j'étais pas bien. Oh là là. C'est ça le monde matériel. C'est bien qu'on a des personnalités, on a ce corps qui nous recouvre. On est tellement attaché à cette fausse identité. Mais le jour où véritablement on aura l'expérience de notre âme, comme Gurdjieff il le dit souvent, tout ça, ça n'a pas lieu d'existence. Parce qu'on vit pleinement dans notre vérité. Et on a juste hâte de pouvoir un jour avoir une étincelle de cette expérience. Et donc on patiente. Et donc pour patienter, on a besoin de nourriture. Et donc un jour,
il y avait un maître spirituel qui était avec ses disciples dans l'ashram, dans le temple. Et il avait un disciple qui était extrêmement simple, mais qui avait une grande dévotion envers son maître spirituel. Il était vraiment attaché à son gourou. Et tous les acharyas expliquent que l'attachement envers le maître spirituel est la clé du succès dans la dévotion. Et comme son attachement était fixe, il était ferme et il était profond et simple en même temps, son maître spirituel lui a donné comme instruction d'aller faire paître les vaches, d'aller garder les vaches dans les pâturages aux alentours. Et donc il a pris l'instruction à cœur. Et il faisait paître les vaches jour après jour, et il était en grande félicité. Et un jour, des villageois sont passés, et ils lui ont dit, parce que son maître spirituel lui avait dit que Krishna et Balaram se trouvent non loin de là. Non, je ne me rappelle plus. Je crois que oui, c'était ça. Il faisait paître les vaches, et un jour, il se lamentait de ne pas avoir le darshan de Krishna et Balaram. Et puis, non, c'est ça, c'est des villageois, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le divertissement. Des villageois qui sont passés par là, qui l'ont vu en train de faire paître les vaches, et ils lui ont dit, dans cette innocence, que Krishna et Balaram venaient souvent jouer dans cette forêt. Et donc, il avait développé une avidité pour voir Krishna et Balaram. Et il pleurait encore et encore, et il pleurait au pied d'un arbre avec beaucoup de profondeur. Et justement, voilà, un jour, deux jeunes pâtres d'une beauté divine, transcendantale, extrêmement belle, exquise, se sont rendus près de lui, sont arrivés près de lui. Ils ont dit « Oh Baba, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Et puis, il a été captivé par la beauté de Krishna et Balaram, qui étaient sous cette forme de pâtres. Il ne pouvait pas les reconnaître, mais il a dit dans son innocence, je pleure pour avoir le darshan de Krishna et Balaram. Les villageois m'ont dit qu'ils se trouvaient non loin, mais je n'arrive pas à les voir, et je veux les voir. Et il me dit, oh, c'est juste des contes de fées, tu perds ton temps à pleurer ainsi, viens jouer avec nous. Tu verras, ce sera beaucoup plus extatique. Et parce que c'est le Seigneur lui-même, avec son frère et ses associés, qui sont d'une beauté tellement exquise. Il a juste suivi spontanément le Seigneur dans cette forme de jeune pâtre. Et jour après jour, il faisait des jeux, il s'est expliqué les jeux des pâtres. On peut voir par exemple cette belle peinture que Rasalila Dasi a fait, où les pâtres, ils se jettent des boules de fleurs. Il y a tellement de jeux à Vraj, d'innombrables jeux, parce que naturellement, Dieu est la personne suprême, il a différentes relations à travers la servitude, l'amitié, la parentalité et la conjugalité. Et donc là, dans cette fraternité, il faisait d'innombrables jeux et il y avait vraiment une grande extase. Et donc, jour après jour, il goûtait à une félicité toujours grandissante. Donc, son maître spirituel a vu la beauté de son disciple grandir encore et encore et encore. Et à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il a dit, oh, Gurudev, j'ai rencontré deux jeunes garçons d'une beauté mais incroyable. Et c'est tellement merveilleux, on joue ensemble, on garde les vaches ensemble. C'est l'extase. Et puis le gourou, il était vraiment simple, ce disciple, très simple. Et le gourou, il a dit, mais décris-moi à quoi il ressemble. Et là, il a commencé à décrire la belle forme de Krishna. Il est courbé à 3 endroits, il a un beau dhoti jaune, il a une flûte de pan, il a une plume de pan sur sa tête, il a une beauté extraordinaire. Et là, son maître spirituel, waouh,
Il était complètement pris d'amour. Mon disciple a le darshan du Seigneur suprême. Et donc, les mains jointes, il a dit, s'il te plaît, demande-leur de venir. Je les invite tous. Je les invite tous à prendre repas ici dans notre ashram. S'il te plaît, va les chercher. Et tout content, le disciple, de pouvoir offrir un service à son maître spirituel. Le lendemain, il est, comme d'habitude, il allait garder les vaches et il s'est rendu et de nouveau, il y avait Krishna, Balaram, les pattes qui étaient là. Et là, il a dit, j'ai une grande nouvelle. Mon maître spirituel, il vous invite tous à prendre prashad. Et venez, venez. Et là, Krishna, il était un peu embêté. Et il a baissé la tête. Et puis, il a dit, en fait, ça va pas être possible. Et il a dit, mais comment ça? C'est pas possible, c'est mon gourou. C'est mon maître spirituel, il vous invite tous. Comment vous pouvez refuser? Et il a dit, en fait, dans cette vie, il ne va pas pouvoir me voir. Et là, des larmes dans les yeux ont commencé à couler, il commençait à pleurer, à pleurer. Le disciple a dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Et là, il est parti. Et Krishna, parce que, comme on l'expliquait l'autre jour, Krishna, il aime tellement ses dévots. Il aime tellement ses dévots. Et Krishna, en voyant l'amour de ce disciple pour son gourou, il a couru après et il l'a rattrapé. Il lui a dit, oh, pardonne-moi, je me suis trompé. C'est Balaram, lui, il ne peut pas venir, c'est son anniversaire, il est occupé. Mais moi, oui, bien sûr, je vais pouvoir venir. Et donc, ils se sont rendus dans l'ashram du maître spirituel et ils ont pu festoyer. Tel est l'amour de Krishna pour ses dévots. Si un Vaishnava nous affectionne, c'est notre seul véritable espoir. Dans ce monde, c'est la seule chose qui compte. Qu'un Vaishnava nous affectionne, parce qu'il est cher à Krishna. Et donc, naturellement, on peut voir à travers ce divertissement aussi que parfois, un disciple peut être plus qualifié qu'un gourou. Et il peut, du coup, amener Krishna à son gourou. Et c'est tellement merveilleux. Parce que dans le Vaishnavisme, quand il y a la qualification, il n'y a pas d'envie. On cherche juste Krishna. On cherche juste Prema, l'amour. Il n'y a pas autre chose qu'on cherche. Mais tant que le cœur n'est pas complètement pur, alors malheureusement il y a encore d'autres choses qui viennent. Et il faut patienter pour que ces choses disparaissent et pour qu'il n'y ait plus qu'une seule chose qui apparaisse dans notre cœur. Krishna Prem, Go Premande Haribo.